Bonjour à toutes et à tous. Pour la méditation d'aujourd'hui, j'ai choisi une prédication de Martin Kayser, que chacun d'entre nous connaissons. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a Google. Et bien sûr, ce texte qui nous a gracieusement laissé, eh bien, je l'ai adapté et reformulé pour rendre les choses un peu plus vivantes et un peu plus actuelles. Alors je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à un passage qui est tiré de l'Ancien Testament, qui est tiré du livre de la Genèse, et c'est là le tout début, la première partie du chapitre 4, qui est affiché là sur l'écran. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Et si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang dont ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit sur Caïn un signe, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Voilà, jusque-là, la lecture. Alors l'humanité, telle que nous la connaissons, en quelque sorte l'espèce animale dont nous faisons partie, elle est apparue, selon les connaissances actuelles, elle est apparue il y a à peu près 300 000 ans. Mais pendant une très grande partie de cette période, pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, eh bien, il n'y avait pas de ville et il n'y avait pas d'humains sédentaires. Les humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils étaient comme nous. J'ai lu dans un livre qu'ils pourraient très bien, si un de ces humains d'il y a 250-300 000 ans venait habiter à Liège, ils passeraient quasiment inaperçus. Ils étaient déjà comme nous, ces humains-là, mais il n'y avait absolument pas d'institution, il n'y avait absolument rien de sédentaire, c'était des chasseurs-cueilleurs. Ils vivaient en pleine nature. Et c'est assez surprenant de se dire que la sédentarisation et les villes sont apparues il y a environ 10 000 ans. Les plus anciennes traces de villes remontent à un peu moins de 10 000 ans. Tout ce qui s'est développé avec la sédentarisation, ce sont des choses qui sont assez nouvelles à l'échelle de l'histoire humaine. Et ce sont des faits qui nous semblent parfois tout à fait évidents, mais qui ne l'étaient pas pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Citons par exemple l'agriculture, l'élevage, mais aussi la notion même de possession, puisque les gens qui vivaient en pleine nature et qui devaient pouvoir s'en aller quand les ressources s'épuisaient, qui devaient pouvoir aussi fuir quand ils rencontraient un animal sauvage, ils possédaient quasiment rien. Le commerce, la hiérarchie sociale, tout ça, c'est des choses qui n'existaient absolument pas de ce temps-là.
Même la monogamie, le fait de vivre en famille, un couple, des enfants, ce sont des nouvelles choses. Et avec tout ça, le patriarcat et la façon dont nous envisageons les relations entre les hommes et les femmes. C'est des choses qui sont apparues avec à la fin de l'existence nomade. Et c'est des changements qui n'ont probablement pas été soudains, qui ne se sont pas passés du jour au lendemain, qui ont pris des générations à s'installer. Mais donc on peut envisager une période de transition relativement longue où les deux modes de vie, le mode de vie sédentaire et le mode de vie nomade, et à l'extrême le mode de vie chasseur-cueilleur sans aucune attache, ont cohabité et se sont entrechoqués. Deux façons de vivre qui sont totalement différentes, avec des querelles fréquentes, avec des bergers nomades et des agriculteurs sédentaires, où vous pouvez très bien imaginer les animaux des uns qui menacent les récoltes des autres. Et cette réalité, elle est à l'origine, je pense, de plusieurs récits fondateurs, et peut-être même comme celui que nous venons de lire. On peut imaginer que ce récit, il est né de la confrontation qui était toute actuelle à l'époque où on l'a écrit, la confrontation entre le mode de vie nomade et le mode de vie sédentaire. Et ces récits, qui sont vus par certaines personnes et qui sont vus par certains chrétiens comme complètement historiques et rigoureux au niveau de ce qu'ils racontent. Il y a quelqu'un qui s'appelait Abel, quelqu'un qui s'appelait Caïn. Leurs parents, c'était Adam, qui a été formé de la terre et où Dieu a insufflé le souffle de vie dans ses narines. Et puis, comme il se sentait seul, il lui a pris une côte, il a fait une femme avec. Tout ça, ce sont des histoires que l'on peut envisager comme strictement, qui se sont passées telles quelles, ou alors on peut aussi essayer d'y trouver des expressions d'une certaine philosophie. On peut, comme le philosophe protestant Paul Ricoeur, on peut dire que ce sont des histoires qui nous donnent à penser. Nous avons lu le texte dans la version second 21. C'est une version moderne et comme l'avantage de comme toutes les versions modernes, elle a l'avantage de la fluidité. C'est du français, c'est la langue que nous parlons couramment et ça nous donne une certaine facilité pour lire ce texte qui, rappelons-le, est ancestral. Mais avec la volonté de le rendre plus clair et plus facile à lire, peut-être qu'on passe à côté de certaines subtilités. Alors, on va se servir dans ce développement d'autres versions, et je ne vais pas vous faire un tableau avec toutes les versions différentes, l'original, le grec, l'hébreu, avec des choses qui pourront vous sembler, comme à moi d'ailleurs, comme à des crottes de mouche complètement illisibles, mais dans le développement, on fera référence à des versions différentes. Alors, le verset premier, il nous parle de la naissance de Caïn. Caïn, lorsqu'il naît, la maman s'exclame « J'ai fait un homme avec l'Éternel ». Et c'est assez étrange, cette façon de dire, parce que si on le lit de façon absolument littérale, on pourrait croire que Adam n'est pas vraiment le père biologique de cet enfant. Pourtant, on dit un petit peu plus tôt dans le texte qu'elle a eu des relations conjugales avec son homme et que c'est comme ça qu'elle a enfanté Caïn. Mais plus tard, elle dit « J'ai fait un homme avec l'Éternel ». Alors, les gens qui ont analysé cette étrangeté, ils disent qu'on pourrait plutôt dire, en tirant un petit peu sur les tolérances et sur les marges d'interprétation, que c'est avec l'aide de l'Éternel. C'est pour ça que dans la version second 21, c'est écrit comme ça. C'est le genre de petite subtilité qu'on peut trouver quand on va plus loin dans l'étude de ce genre de texte. Alors, je vais vous parler d'une philosophe et théologienne suisse qui s'appelle Lita Bassett. Elle écrit dans son livre qui s'appelle « La Sainte Colère », un livre qui parle de la confrontation entre Dieu et les hommes, et à certains endroits de la Bible où on voit qu'une certaine colère est fondatrice et apprend quelque chose.
eh bien, dans ce livre, elle dit qu'on peut expliquer tant soit peu le comportement de Caïn, expliquer, pas excuser, parce qu'un meurtre, c'est quand même lourd, mais on peut essayer de trouver des raisons en disant que Caïn, c'est l'homme de la possession. Vous voyez, on y revient à cette opposition entre cultivateurs et éleveurs et nomades avec des troupeaux. Caïn, c'est l'homme de la possession. Ça signifie, ce mot, le nom signifie « je l'ai acquis ». C'est la parole de sa mère. Des termes qui peuvent cacher un désir de toute puissance. Son fils, c'est son acquisition, c'est son objet. Il est sa chose à elle. Une mainmise sur le fils aîné, qui est une constante dans certaines civilisations et dans certaines façons d'envisager les relations humaines. Et ça prend encore plus d'épaisseur quand on constate que le deuxième enfant, il s'appelle Abel. Alors on va voir ce que ça veut dire, mais la naissance de Abel, elle est annoncée de manière beaucoup plus laconique. Il est écrit « Elle ajoute à enfanter son frère Abel ». Lui, c'est un ajout. Il vient se rajouter le prolongement de son frère. Et son nom, il signifie fumée ou vapeur ou vanité. C'est quand même un peu dur d'appeler son enfant comme ça, vous ne trouvez pas, en suggérant qu'il ne fait pas le poids. Il vaut moins que l'autre, en tout cas. L'un est tout et l'autre n'est rien. En tout cas, au regard de la mère. C'est un nom qui dit aussi beaucoup sur la fragilité d'Abel. Abel qui disparaît, d'ailleurs, du récit, sans avoir prononcé le moindre mot. C'est plus vraiment un personnage, même pas un personnage secondaire, c'est presque un figurant. Et ça nous renvoie à une situation qui est connue, un sentiment ressenti par certains enfants, d'être délaissés quand seul compte l'aîné, ou le garçon, ou la fille, ou le petit préféré, sans parler de la suffisance qui est induite naturellement par ce comportement des parents dans le chef de celui qui se sait préféré et qui nourrit sa prétention à dominer les autres. Alors la source du drame qui va se dérouler plus loin, elle est peut-être simplement là. Caïn s'occupe aux champs et Abel s'occupe au bétail. Voilà que les choses se corsent lorsque les deux frères apportent leur offrande à l'Éternel. L'offrande d'Abel est acceptée et celle de Caïn est délaissée par Dieu. Il n'y a aucune possibilité de savoir comment Caïn a su que son offrande n'était pas agréable à Dieu et comment Abel a su l'inverse. Pourquoi Dieu faisait cette telle préférence? Alors la première colère humaine qui est décrite dans la Bible, écrit l'Itabasset, elle est provoquée par un Dieu que l'on croyait juste, un Dieu qui se montre aussi absurdement arbitraire qu'un humain. Ça ressemble fort à une discrimination bête et méchante. Les exégètes juifs, ils tentent d'expliquer cette difficulté en disant que, en offrant le fruit de la terre, quelque part Caïn n'a pas pris de risque, il ne s'est pas impliqué personnellement, alors qu'Abel, en donnant le petit bétail de ses troupeaux avec leur graisse, il a donné le meilleur de lui-même. D'autres disent aussi qu'il y a une révélation préalable, il y a quelque chose d'autre que nous on ne sait pas, mais que Caïn ne s'y serait pas conformé et que Abel s'y serait conformé. On trouve une raison qui nous est cachée et qui peut justifier que Dieu ait accepté une offrande et pas l'autre. En tout cas, dans l'Épître aux Hébreux, donc bien plus tard dans le Nouveau Testament, il est écrit que l'offrande d'Abel était offerte avec foi. Et elle fut plus excellente, mais on ne précise pas du tout la raison. Alors un exégète catholique qui s'appelle André Wénin, que je ne connaissais absolument pas, il suggère une autre réponse. On doit rentrer non pas dans une logique humaine, dit-il, mais dans la logique de Dieu. Il faut se rappeler qui est Abel. Abel, c'est celui qui ne compte pas. C'est celui qui ne fait pas le poids. Or, il s'agit
d'une injustice aux yeux de Dieu, et on voit dans tout le récit biblique que Dieu il a tendance à rééquilibrer ce genre de choses et à pistonner un petit peu celui qui est délaissé et qui est mis sur le côté. Dieu manifeste une compassion particulière pour les petits, pour les faibles, pour les rejetés, et il redonne de la valeur à ceux qui n'en ont pas aux yeux des hommes et qui souvent n'en ont pas non plus à leurs propres yeux de la valeur. Dieu remet les choses à leur place et il réhabilite ceux dont personne ne se soucie. Ainsi, l'intention du texte n'est pas de dire que Dieu décide de façon arbitraire ce qui est bien, ce qui est mal dans les offrandes des deux frères, mais de refléter une expérience humaine, dire, concevoir, comprendre, assumer qu'à certains moments, la vie est injuste. Et c'est vrai que la vie est injuste. Pourquoi certains éprouvent-ils tant de difficultés dans leur vie? Pourquoi d'autres semblent monter sur roulement à billes? Pourquoi quelques personnes souffrent de maladies chroniques et quelques autres personnes jouissent d'une santé resplendissante? Pourquoi certaines personnes baignent dans la richesse et d'autres sombrent dans la pauvreté? Il y a dans la vie toutes sortes d'injustices. Et comment la question, c'est pas comment va-t-on, c'est bien, c'est mal, c'est comme ça. On n'y peut peut-être pas grand-chose, peut-être dans notre entourage direct, mais à l'échelle du monde, on ne saura rien y faire. Mais comment va-t-on gérer l'expérience de l'injustice? Cette expérience qui est éminemment humaine et qui souvent provoque l'envie et la jalousie. Notre texte, qui est centré sur ce sentiment d'injustice, le sentiment d'injustice qui terrasse Caïn et qui ne comprend pas pourquoi Dieu refuse son offrande, d'où sa frustration et sa colère. Alors il est intéressant de remarquer que Dieu ne se fâche pas sur Caïn. Il n'a pas accepté son offrande, mais pour autant la valeur intrinsèque de Caïn n'est pas remise en cause. Bien au contraire, elle est affirmée parce que Dieu, il se présente à lui en personne, il se préoccupe de lui. Dieu lui dit « Pourquoi es-tu renfrogné ?» Le verbe « renfrogner » il signifie aussi « tomber ». Pourquoi ton visage tombe-t-il? Pourrait-on traduire? Ce qui signifie que Caïn baisse la tête, il baisse le visage, il baisse le regard, pour ne pas regarder l'autre personne en face. Un visage ferme et fermé. Caïn n'accepte pas le rééquilibrage divin et il se serait mieux comporté si Dieu n'avait pas fait la joie à son frère d'accepter son sacrifice. Il est jaloux et cette jalousie détériore les relations entre les deux frères. Caïn, le fils aîné, qui jouit de privilèges, qui est un homme produit avec l'aide de Dieu, eh bien, il est malheureux du bonheur de son frère Caïn, qui n'est qu'une nuée, un nuage de fumée, et il est incapable de se réjouir avec lui, et il écoute sa jalousie. Maîtriser l'envie, maîtriser la jalousie, c'est apprendre avant tout à se réjouir du bonheur des autres. Le péché est tapis à ta porte, lui dit Dieu. Son désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Alors le mal, il est présent comme une espèce de fauve qui est à notre porte. Comme Caïn, nous sommes tous capables du meilleur comme du pire. Et c'est souvent la peur de l'autre, de celui qui est différent, qui nous conduit à vouloir l'écarter. Et c'est cela la violence. Le fauve, c'est en quelque sorte l'animalité qui demeure encore en nous, l'inhumain, et qui risque à tout moment de l'emporter. Savoir maîtriser cette animalité, c'est ce qu'on appelle l'humanisation et l'avertissement de Dieu. L'exhortation que Dieu fait à Caïn, c'est de devenir humain. Et cette exhortation, elle est ignorée. Et Caïn finira par se dresser contre son frère. Un peu plus loin, nous lisons « Caïn dit à Abel ». Alors la fin de la phrase, « Allons dans les champs », elle a été inventée pour que les traductions soient plus fluides. Mais dans les versions les plus ancestrales et les plus fidèles à l'original, c'est « Caïn dit à Abel ». Et il n'y a pas plus. Alors, pour combler ce vide, qui sonne tout à fait mal en français,
vous l'admettrez, eh bien on a rajouté « allons dans les champs ». Ce vide, pourtant, il a son importance, puisqu'il met en évidence la rupture. Il souligne le fait que le dialogue entre les deux frères n'existe pas ou n'existe plus. Si Caïn avait parlé ouvertement de sa jalousie, eh bien, les choses auraient pu être différentes et les deux frères auraient pu faire face à ce sentiment d'injustice qu'ils éprouvaient tous les deux pour des raisons différentes. Alors, Caïn n'aurait peut-être pas tué son frère. Et c'est donc une carence de parole, une carence de dialogue qui conduit à la violence. Et beaucoup de problèmes trouvent leur source dans une carence de violence, dans une carence de communication. Et on sait très bien, vous comme moi, que quand le dialogue cesse, quand on ne sait plus parler avec quelqu'un, eh bien, la violence n'est pas loin derrière. Caïn et Abel se rendent donc tous deux dans les champs. Il y a comme une sympathie presque fraternelle, Caïn et Abel, bras dessus, qui s'en vont dans les champs, et soudain ça se transforme en dispute. Et bien des violences se déguisent en calme trompeur, écrit le poète Robert Sabatier. Et alors Caïn tue son frère. La colère est déversée, le sang est versé. Caïn devient le premier assassin de la Bible et Abel la première victime. La Genèse est le livre de tous les commencements. Après ce crime, Dieu s'adresse à Caïn et lui dit « Où est ton frère Abel ?» Et qu'est-ce qu'il répond? Caïn « Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je suis le responsable de mon frère ?» De nouveau, c'est la part d'animalité qui ressort. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma responsabilité. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Au lieu d'ouvrir son cœur, Caïn le ferme. Il le ferme par un mensonge. Il plaide l'irresponsabilité. N'est-ce pas souvent ainsi que nous raisonnons lorsque nous devons faire face aux conséquences de nos travers? Meurtrier, Caïn est alors déclaré maudit. Dieu constate qu'en tuant son frère, Caïn a attiré sur lui la malédiction. La terre est personnifiée et elle se fait l'allié de Dieu pour empêcher que le crime demeure impuni. C'est intéressant de voir que dans ce passage-là, eh bien, on dirait presque que ce n'est pas Dieu qui porte un jugement, mais qui constate que la malédiction existe et que c'est comme ça. On n'a pas l'impression que c'est Dieu qui prononce la sentence. On a l'impression que Dieu annonce, explique que les choses sont comme ça et que les conséquences sont telles. Tu seras errant et vagabond. Celui qui a éliminé son frère ne peut plus se trouver lui-même. Il va errer à la recherche de lui-même. Éliminer autrui, c'est d'une certaine manière porter atteinte à nous-mêmes. Alors Caïn finit par reconnaître sa responsabilité et là, c'est la culpabilité qui commence à l'écraser. Ma faute est trop lourde pour que je la porte. Quiconque me trouvera, me tuera, dit-il. Il sait que l'être humain est capable de verser le sang. Oui, il ne peut pas l'ignorer. Il sait que l'assassin peut, à son tour, devenir victime. Et il redoute, quelque part, ce qu'il redoute, c'est la spirale de la violence, c'est l'engrenage de la violence. Il dit en fait qu'il n'aura pas la force de supporter le poids de sa culpabilité. Nous sommes en présence d'un homme écrasé. Maintenant, la colère, elle est loin, elle est partie, elle est calmée. Maintenant, il ne reste plus que le regret et l'amertume. À ce moment-là, on voit que Dieu montre qu'il ne veut pas la mort. Il ne veut pas la mort non plus d'un meurtrier. Il met sur Caïn un signe de dissuasion pour qu'on ne le tue pas. Comme Dieu a relevé Abel en approuvant son offrande, eh bien Dieu relève aussi Caïn, qui confesse sa faiblesse, qui confesse sa misère, en mettant sur lui un signe protecteur. Et alors ce signe, il est tout à fait mystérieux. Ne comptez pas sur moi, ni sur qui que ce soit d'autre d'ailleurs, pour dire en quoi il consiste le signe que Dieu met sur lui. Mais aucun commentateur ne nous dit avec précision de quoi il pourrait s'agir. On suggère que ça peut être la conscientisation, rendre l'homme davantage sensible pour qu'il comprenne qu'on ne tue pas son prochain.
donner une peur qui empêche l'escalade de la violence. Mais ça, c'est raté, hein, ça n'a pas marché. Si vous regardez le fonctionnement de la société d'aujourd'hui, vous pouvez voir que le signe dissuasif qui nous tient à l'écart de la violence, eh bien, manifestement, c'est raté. Et jusqu'à nous, jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, un peu partout dans le monde, les assassins, mais aussi les dissidents, sont mis à mort par même les institutions. Rappelons-nous qu'en Belgique, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a arrêté de décapiter les assassins et qu'on a arrêté de fusiller les traîtres. Ça remonte à pas loin. La fin pratique de la mise à mort judiciaire dans notre pays, elle coïncide avec l'indépendance des colonies. Parce que jusque-là, bien que les exécutions capitales aient cessé dans la métropole, eh bien, les grâces royales, elles étaient généralement refusées aux Africains qui vivaient sous la domination belge. L'ACAT, l'Association chrétienne contre la torture, elle définit la peine de mort comme la forme de torture la plus extrême. Pourtant, notre première réaction à la lecture de ce texte, n'est-ce pas de condamner Caïn? On est comme ça aussi. Caïn et les autres meurtriers, on a envie de les condamner, on a envie que la justice les raccourcisse d'une tête. C'est notre pulsion. On est en colère contre ce meurtrier, on le rejette, on souhaite que vengeance soit faite. Et alors voilà, ça y est, sans s'en rendre compte, nous devenons un maillon de la chaîne. Nous devenons un maillon de la haine. La vérité, c'est que nous portons en nous aussi, nous-mêmes, cette graine de meurtre. Genèse 4, c'est aussi notre propre histoire. Une part de Caïn se trouve en nous, toujours tapie à notre porte et prête à surgir. Prête à se mettre en colère, prête à condamner, prête à envisager la destruction des autres. La violence, le racisme, la discrimination, mais aussi la vengeance, la haine, le monde a toujours connu ces réalités. Comme Caïn accuse son frère, il est facile d'accuser les autres et de les rendre responsables du mal. La violence, c'est un phénomène qui conduit à la négation d'autrui. C'est le principe même de la violence, c'est de nier autrui, de le réduire à quelqu'un qui n'a pas les mêmes droits que nous. Une manière d'échapper à la difficulté que consiste le devoir de s'écouter, le devoir de changer et le devoir de mûrir. Les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques, les violences verbales, sous formes diverses, visent consciemment ou inconsciemment à supprimer l'autre. Elles nous entraînent dans un engrenage dont nul ne connaît l'issue. Sinon que nous pouvons nous en douter que c'est la destruction et l'anéantissement. Mais l'Église, mes amis, frères et sœurs, elle est porteuse d'une autre mentalité. Elle proscrit toute forme de violence qui rabaisse l'homme et confisque sa dignité. Nous voulons vivre l'Évangile. Nous sommes invités, en lisant le récit millénaire, à casser la spirale de la violence et à ne pas tomber dans le chaos initial dont parle le livre des commencements, à maîtriser ce fauve qui est tapis à notre porte par des moyens qui privilégient le dialogue, l'entente et l'harmonie. On le domine, ce fauve, quand on voit en l'autre un visage, le visage de l'homme, le visage d'un frère, le visage de Dieu. Genèse 4, c'est l'histoire de l'apprentissage de la différence, l'apprentissage de l'accueil de celui qui est différent, qui pense autrement que nous, qui croit autre chose que nous et qui prie aussi différemment. La fraternité, elle se crée quand on porte sur l'autre un regard qui le fait exister et lui donne le sentiment d'être une personne à part entière. Être humain, c'est accepter l'autre dans sa différence, savoir reconnaître l'autre dans ses différences et savoir reconnaître dans toutes ces différences la richesse de l'humanité. Apprenons donc à dompter la part d'animalité qui se trouve en nous et donnons à l'homme nouveau qui a pris sa demeure en nous une chance de se manifester pleinement. Amen.